Bonjour tout le monde, c'est Cédric, de retour sur Saint-Jean-de-Mont pour voir l'évolution des travaux. Donc la dernière fois je vous ai laissé avec un plafond quasiment fini, il m'en restait le couloir à faire. Sur cet épisode je m'attaque au mur périphérique, au mur mitoyen et mur de façade avec l'isolation, les panneaux que je colle dessus, je vais vous montrer tout ça. Ça se passe juste après le générique, allez à tout de suite, merci. Donc petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, donc j'ai fait l'isolation du plafond, j'ai passé mes gaines dedans. On peut voir que là j'ai fini l'isolation du plafond du couloir. Au niveau de la salle d'eau et du placard, je ne vais pas vous montrer, ça n'a pas bougé. Donc voilà, donc tout est isolé. Donc laine de verre de 60 sur ossature métallique. Voilà. Donc ensuite je me suis attaqué au mur. Alors pour rappel, voici ce que j'ai mis au mur. Donc c'est du 20 plus 10, donc BA10 plus 20 mm de polystyrène. Donc ça se colle au mur avec une colle MAP. Donc ce que j'ai fait pour les gaines comme ça, sauf celle-ci évidemment parce qu'elle passe à l'extérieur, mais pour celle-ci, par exemple, c'est que j'ai fait des tranchées à l'intérieur, au cutter, ça se perce évidemment très facilement, ça se découpe facilement. Donc c'est un peu galère à poser quand même parce qu'il faut que la gaine, quand elle vient d'en haut et qu'elle va jusqu'en bas, il faut qu'elle soit dans la tranchée que je fais juste de haut en bas, donc ça c'est pas évident à faire. Mais on a réussi. Je prends un peu de recul, je vais vous montrer. Donc tout le mur, là c'est un mur mitoyen, tout ça c'est fait. Là c'est mon futur placard, c'est pas encore fait. Parce qu'il faut que je passe ma plomberie derrière pour accéder à mon évacuation de douche. Il faut que je fasse une contre-cloison par-dessus tout ça. Ensuite l'autre côté, je me suis arrêté là pour l'instant parce que j'avais pas encore posé la dernière plaque du faux plafond. Donc je me suis arrêté là. Donc là pareil, on a collé jusqu'à là. Voilà. Sur le mur de façade, comme il est exposé est, donc un peu plus froid, j'ai mis un peu plus épais, j'ai mis ce genre de panneau, c'est le même, mais avec 4 cm au lieu de 2 cm, BA10 plus 4. Donc là, il n'y avait pas de saignée à faire dedans. Voilà le mur. Ensuite, ici, pour récupérer un éclairage propre, ce qui n'était pas le cas, je fais une contre-cloison. Donc là, l'ossature métallique est déjà posée. Donc je vais réisoler à l'intérieur. J'ai acheté de la laine de roche 75 d'épaisseur. La même chose ici. Donc là, j'ai des gaines qui descendent. Je vais éclairer. Ici, on se rappelle que c'est le coin repas. Je vais l'éclairer avec un banc de LED. Donc là, c'est pour la double prise qui va venir au-dessus du plan. Et là, on a une prise en haut qui va être une prise commandée avec un interrupteur qui va se mettre un peu au-dessus des prises. Là, j'ai prévu des renforts. Je vais en mettre un de chaque côté, un ici, pour fixer mes tasseaux, pour tenir mon plan de travail, mon plan de repas. Je préférais mettre ça avec des chevilles mollies, ce sera vissé dans du... C'est du bois de palette, hein, c'est costaud. Donc là il tient, je vais le renforcer encore un petit peu. Je vais réisoler tout ce côté-là également. La plaque qui va là, elle est déjà découpée. Donc là on voit la double prise. L'interrupteur qui va commander la prise commandée qui est là-haut. Donc je vais m'attaquer à l'isolation de ce coin-là, je vais poser cette plaque. Malheureusement, je ne pourrais pas faire de l'autre côté parce que je pensais que ça suffisait qu'une demi-plaque de 60. Ben non, ça fait 63, donc je vais être obligé de faire ça dans une plaque entière. Mais pour l'instant, je ne les ai pas. Il faut que je loue un camion à chaque fois pour ramener le BA13 entier. Donc je vais attendre de tout prendre pour monter mes cloisons. J'ai ma cloison de cuisine à monter ici. Et puis j'ai ma cloison qui va séparer le coin nuit avec la verrière par-dessus qui va venir ici. Donc je m'attaque à ce coin-là et je vous retrouve juste après. Bon voilà, je voulais vous faire un petit visuel, parce que j'ai mis l'isolation. Donc avant de fermer, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'ai recoupé la petite plaque qui est passée là-haut. J'ai mis cette plaque là qui descend jusqu'en bas. Donc mon renfort il est fixé. J'ai plus qu'à mettre mon tasseau pour mon plan de travail. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, je ne peux pas encore fermer ce côté parce qu'il me faut une plaque entière. Par contre ce côté, je voulais vous le montrer aussi. Et là je vais pouvoir le fermer. Donc j'ai essayé, hein, la gaine
ça va tasser un peu, hop, et ça va rentrer sans problème. Donc voilà avec mon renfort, hop, jusqu'en bas. Ça fait pas mal. Allez, je vais fermer tout ça et je vous montre juste après. À tout de suite. Voilà le résultat. La plaque est posée. Je me suis fait un petit kiff, j'ai mis mes boîtes. Voilà, il n'y a plus qu'à passer les fils. J'ai mis les boîtes en bas. Prise télé, RJ45, prise radiateur. Et surtout, ce qui est important, c'est un peu pour ça que je me suis pris la tête à faire une contre-cloison, c'est qu'on a un angle droit. On a un angle droit ici, on a un angle droit ici, et on a aussi un angle droit ici, mais je ne peux pas vous le montrer parce que mon équerre il a un arrondi au milieu. Mais je vous l'assure, on a un angle droit partout. Donc là, il faut finaliser l'angle avec une bande armée avec un petit peu de joint, et ça va coller nickel. Voilà, bon maintenant, j'ai les boîtes à mettre là-bas, donc il faut que je dégage un petit peu tout le bordel qu'il y a devant, c'est toujours le même principe ici. Malheureusement, quand on refait un studio, c'est pas grand. Pour accéder quelque part, il faut toujours bouger les trucs. Donc je vais m'y atteler et je vous retrouve après. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, je voulais mettre les boîtes ici. Finalement, c'est pas possible parce que j'ai fait une connerie. Voilà, c'est ma faute. C'est que mon épaisseur de doublage polystyrène et BA10, ça faisait 30. Donc comme les boîtes elles font 40 de profondeur, ce que j'ai fait en bas, ici, bon, on voit pas c'est caché, mais ce que j'ai fait pareil de l'autre côté, c'est que j'ai creusé un peu de béton sur 15 mm pour pouvoir encastrer mes boîtes. Je l'ai fait en bas et comme un couillon, je l'ai pas fait en haut. Donc mes boîtes de 40, elles rentrent pas. Donc je sais qu'il existe des boîtes de 30 de profondeur. Là avec la colle maintenant, je suis à 35 de profondeur, donc 30 ça va rentrer. Donc bah, j'ai pu, par contre je les trouve que chez Leroy Merlin, donc il va falloir que j'aille chez Leroy Merlin pour acheter des boîtes. Donc il m'en faut une, deux, trois boîtes simples. Et puis je pourrais mettre mes prises et mes interrupteurs dedans. Donc ça c'est une petite connerie, c'est pas grave, ça sera réparé. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais mettre ma contre-cloison ici, mon doublage. Donc j'ai acheté un petit peu de plomberie et un petit peu de rail. Je vais préparer mon évacuation de douche qui va passer dans le grand trou là-bas derrière. Donc je vais mettre mon rail comme ça là. C'est-à-dire que mon tuyau il va passer dedans. Vous voyez? Donc je suis obligé de mettre un rail de 70. C'est ça où je mets mon rail plus là et je laisse la plomberie derrière, mais ça me fait bouffer un peu en profondeur de placard, donc j'ai choisi cette solution. Donc je mets du 70 et ça passe dedans parce que là on est sur du 50 de diamètre pour le PVC. Après ça va monter derrière le polystyrène là, pour mon lavabo qui est en 32. Et après je mets un réducteur, je vais repartir en 40 pour ma douche. Donc ça va le faire. Donc je vais faire ça, donc un rail en bas, un rail en haut, démontant. Et je vais m'occuper de tout ça. Par contre, pour le doublage, on a fini le doublage du couloir. Donc j'ai mis ma boîte de dérivation ici. Ça c'est mon arrivée de lumière pour mon panneau LED qui fait 120 par 30. Donc tout ça, ça va être caché par le panneau LED. Donc on verra pas. C'est prévu, la fixation va se mettre entre les deux boîtes. Là, voilà. Donc j'ai fini aussi le doublage du mur dans le couloir. Je prends un peu de recul. Donc là j'ai mis du 10 plus 20. Et là j'ai collé un BA13 classique. Là j'ai remis du 10 plus 20 au-dessus de la porte. C'est pas du tout isolé à la base. Donc là-haut, là, j'ai fait comme j'avais prévu de faire, un encastrement pour ma porte, comme ça. Donc j'ai simulé, j'ai remis un petit arrêt de porte là. Pour l'instant j'ai une tige thé, mais ça fera une boule, ça fera mieux. Et comme on peut le constater, je vais ouvrir la porte. Voilà, ça passe. Ça passe nickel. Ça touche pas. Là la poignée elle touche le BA13. C'est juste parce que mon arrêt c'est une tige et pas une boule comme c'est prévu. Donc ça va passer nickel. Donc ça c'est réglé. J'ai également avancé, alors là je vais vous mettre de la lumière, on y verra beaucoup plus clair. Voilà. Donc j'ai commencé mon doublage pour la douche.
Donc j'ai monté mon ossature métallique là. Je l'ai monté là. Il y a la même chose en bas, mais on ne voit pas, il y a des plaques. Donc je vais faire le doublage avec ces plaques-là. Donc c'est comme des panneaux de Vedi, Q-Board ou Jacoboard, c'est des marques différentes. Ça, on doit être sur du Q-Board en 10 mm d'épaisseur. Donc c'est polystyrène à l'intérieur, polystyrène très dur. Et puis une plaque rigide de chaque côté, prêt à enduire et à carreler. Donc c'est express, c'est 100% étanche, c'est beaucoup mieux que le BA13 Hydrofuge. Donc c'est des plaques de 60 par 250, donc c'est nickel. Il m'en faut pile deux là. Il va falloir une et un morceau ici. Et la même chose ici. Donc je vais continuer mon ossature métallique dans la salle d'eau. Donc je vais mettre mon rail qui va aller jusqu'à là, parce que je continue mon doublage jusqu'à sous le lavabo, derrière la machine à laver, pour passer toutes mes canalisations d'évacuation et d'arrivée d'eau. Donc voilà, donc je vais m'occuper de tout ça et je vous montre le résultat après. Allez, à plus tard. Donc nous voici revenus dans notre futur placard. Donc la contre-cloison est faite. J'ai fait ça avec une ossature de 70 d'épaisseur, pour la simple et bonne raison que je vais avoir donc des tuyaux là d'évacuation. Là j'ai mon évacuation de lavabo, là j'ai mon évacuation de douche qui va arriver par là. Donc j'ai fait une encoche en bas pour passer mes tuyaux, ça passe sans problème. Donc là je vais passer en 40 et j'ai mis du 70 parce que vu que là je suis en 50, bah, ça passe dedans. Sinon j'étais obligé de mettre ma contre-cloison à l'extérieur et de mettre mon tuyau à l'intérieur, sauf que ça me faisait bouffer un peu en profondeur. Donc j'ai trouvé cette solution. Donc ça va passer là, ça va remonter, ça va passer en dessous et ça va aller directement sous la douche. Donc là ça passe et j'ai gagné un peu en profondeur. Donc il me restait des rails et des montants de 70 de ma première opération de Saint-Jean, de Chaland là, ma maison divisée en 3 lots. Donc j'ai récupéré ça, c'est des trucs que j'avais acheté d'occasion, 30 balles un lot, c'était vraiment pas cher. Donc j'en ai profité, j'ai recyclé. Ensuite j'ai avancé dans la salle d'eau. Alors vous inquiétez pas, j'ai de la lumière, j'allume, voilà, on voit mieux. Donc j'ai déjà fait un côté, donc vous voyez avec mes panneaux de 10 mm d'épaisseur prêts à carreler. Donc j'ai isolé derrière avec la même chose que sur la façade là. Donc c'est de l'épaisseur 70 mm. Donc là j'ai pu le mettre. Par contre ici je peux pas le mettre parce que j'ai pas assez. C'est un peu trop mince. Le 70, c'est même 75 d'ailleurs. Ça rentre pas, ça fait un bourrelet et quand je pose ma plaque là, bah, ça fait une bosse. Donc j'ai dû acheter de l'épaisseur 45, sachant que là derrière c'est un voisin, alors que là c'est les parties communes. Donc c'est mieux que ce soit mieux isolé sur les parties communes que chez le voisin, c'est moins grave. Hein, ça va être quand même chauffé une partie de l'année. Donc cette partie-là est faite. J'ai acheté mon isolant ce matin, je vais pouvoir combler ça. J'ai aucun tuyau à passer dedans. J'ai acheté mon bac à douche de 80-120. Donc j'attends de le poser par terre, le présenter, pour tracer exactement mon rail qui va venir ici. Parce que j'ai pas envie de me louper, j'ai envie que mon bac à douche y entre. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va faire l'isolation de ça et on va continuer la plomberie. J'ai commencé la plomberie, j'ai acheté ce qu'il faut. Donc je vais continuer la plomberie ici, que ce soit prêt à fermer. Voilà, on se retrouve après. Bye. Bon, il s'est passé quelques jours entre la dernière prise et celle-ci. J'ai fait pas mal de choses, mais j'ai pas eu l'occasion de filmer. Chaque fois que je voulais filmer en fin de journée, bah, il faisait un petit peu sombre. Donc je vous montre le résultat de plusieurs jours. Donc j'ai réussi à mettre mes boîtes là-haut. Donc j'ai dû acheter des boîtes comme ça, qui font 30 mm de profondeur. Alors ça existe, je les ai trouvées qu'en boîte simple. Alors heureusement que j'avais besoin que des boîtes simples ici. Donc là on a un interrupteur. Là ce sera une prise commandée. Alors elle est de travers mais ce sera caché donc c'est pas très grave. Et puis là c'est mon luminaire. Donc par contre j'ai avancé sur d'autres choses aussi. Donc la plomberie, alors j'ai fait l'ossature métallique pour le contre-cloison de mon placard. Donc la plomberie,
ça a bien avancé. Je vais vous montrer un peu comment c'est dans la salle d'eau, puisque c'est surtout là que ça a avancé. Je prends la lumière. Hop. Donc, la plomberie en multicouche. On voit la douche, c'est fait. Le doublage, là, je ne sais plus si je vous l'avais montré. C'est fait. Ça, c'est pour le lavabo. Donc après, ça va repartir avec des flexibles jusqu'au robinet. Ça, c'est mon arrivée d'eau de machine à laver. Donc le PVC, là, on voit, c'est fini. L'évacuation pour le ballon. Là, j'ai fait toute mon installation. Donc mes clarinettes sont posées. Tout est serré, jointé. Les toilettes est en place. Donc j'ai fait ma structure métallique. Il faut que je continue. Donc là, le toilette, il ne bougera plus. Cette fois, il est calé. Là, en haut, ça, tout ça et tout ça, c'est pas serré. Je vais le faire aujourd'hui. Et comme ça, j'aurai, sachant qu'il faut que je redémonte le ballon pour foutre un truc derrière, quoi, parce que là, c'est dégueulasse. Donc je vais recoller un BA13 derrière pour cacher tout ça, laisser sortir que les pattes de fixation. Voilà. Donc dans le placard, ça va bouger aussi. Donc j'ai mis un réducteur de pression. Il n'y en avait pas, on ne sait jamais. Donc mon installation d'arrivée d'eau, elle est faite. Tout ça, c'est serré, jointé. Voilà à quoi ça va ressembler le PVC. Là, c'est un montage à blanc. J'ai pas fait le trou encore dans la descente. Donc j'ai mis une culotte pour un départ en 50. Hop, et là, on va aller dans la cuisine. Pareil pour l'arrivée d'eau chaude et l'arrivée d'eau froide. La GTL, je pense que je vous l'avais montré, je sais plus. Sinon, il y a les gars qui sont venus pour me mettre la fibre. Donc là, à droite, on a l'arrivée de la fibre. Hop, on va faire comme ça. L'arrivée de la fibre qui vient des parties communes. Et là, on a fenêtre et télé. Ça va sur ma RJ45. Donc, pour ce genre de choses, alors ça peut être gratuit si vous faites appel à votre fournisseur de téléphone, SFR, Bouygues, Orange, peu importe. Sauf que, bon, pour avoir déjà eu affaire à eux, c'est évidemment des sous-traitants qu'ils envoient, et c'est des gros branquignols, ça bosse n'importe comment. Chez moi, c'est un vrai fiasco, j'en entends que du mal. Donc là, sur une opération de marchand de biens, la première, les sous-traitants d'Orange qui sont venus, je les ai trouvés très bien, j'ai vu le patron en direct sur une petite boîte. Donc je l'ai rappelé, je lui ai demandé de venir pour me faire un devis, j'en ai pour 113 €, il m'a mis tout ça, il m'a passé les câbles pour mettre sur les RJ45, donc il y en a une derrière et une pour la fenêtre. Il m'a passé ça dans les parties communes, il est venu un technicien. Franchement, c'est du travail hyper soigné, le mec il est hyper sympa, et ça m'a coûté que dalle, quoi. Donc maintenant, j'ai juste à rappeler Orange ou Télécom ou peu importe, pour qu'il me finalise le branchement dans ma colonne, dans les parties communes. Il n'y a que ça à faire. Donc j'ai limité les risques, au moins je sais que c'est bien fait, et ce gars-là, je vais le rappeler sur ma deuxième opération de marchand de biens, parce que dans la région où je suis, comment c'est, Orange ou Réseauline n'ont pas le monopole, donc je peux travailler avec d'autres prestataires, et c'est ce que je vais faire. Donc je continue, je finalise ma plomberie, et je vous retrouve après pour ce qui sera probablement le shot final. Allez, à plus tard. Allez, comme je vous l'ai dit, on fait la dernière partie pour cette vidéo. Donc il y a eu des modifications. Donc ici, non, on a toujours ça, multicouche. Voilà, là j'ai mis mon renfort pour mon meuble haut, mon meuble de salle d'eau qui sera un meuble suspendu, donc j'ai préféré mettre un renfort en bois pour visser dedans. Ça, vous l'avez déjà vu, j'ai rajouté l'évacuation, la vidange de la machine à laver, donc c'est un siphon à encastrer. J'ai finalisé aussi tout le coffrage, voilà, toute l'ossature métallique de mon toilette est faite. J'ai mis ça, parce que sur les toilettes suspendues, comme on commence à s'asseoir, on appuie un peu, ça force un peu sur cette partie-là. Donc il est conseillé de renforcer, de mettre 2 épaisseurs. Donc j'ai voulu mettre ça là, et mon BA13 il va venir s'appliquer contre ça et contre ça. Là c'est pas fixé, c'est volontaire, parce que je vais me servir de cette planche-là pour faire mon gabarit pour le reste, parce que tous mes trous sont déjà faits. Donc la plomberie, il y a eu de la modification, parce que c'était un peu comme une femme enceinte, j'ai perdu les os, donc quand j'ai mis en pression, c'était un vrai geyser.
Donc j'ai recommencé, j'ai modifié, j'ai simplifié. Donc maintenant ça ressemble à ça. Donc ça pissait surtout à ce niveau-là. Donc j'ai modifié l'installation, j'ai mis un peu plus de flexible. Donc là c'est bon, par contre c'est en pression, ça fuit pas. Donc c'est magnifique. Je voudrais remercier Samuel, s'il regarde cette vidéo, qui est marchand de biens comme moi et qui est venu me filer un coup de main pour finaliser le serrage et la mise en eau, parce qu'il est électricien plombier en plus d'être marchand de biens. Il a plein de compétences, ce jeune homme, donc du coup, il m'a aidé et maintenant c'est bon. Donc pour la salle d'eau, il me reste là, la prochaine chose à faire, c'est de mettre cette plaque. J'attendais de voir si ça fuyait pas, ça fuit pas, je vais mettre ça. Donc ensuite, ça a avancé pas mal de l'autre côté. Alors dans le couloir, il n'y a rien. Dans le placard, on va voir. Bon là, j'ai fait mon trou pour ma culotte. J'ai augmenté un petit peu ça, donc ça c'est fait. Et puis là, ça c'est pareil, c'est fini, c'est en pression, ça fuit plus. Ça fuit plus, je vérifie quand même. Non, c'est bon, c'est sec. Hop. Par contre ici, voilà. Donc là, il y a eu du boulot. J'ai attaqué l'ossature métallique de mes cloisons. Donc on voit un petit peu plus les volumes qu'il va y avoir. Donc j'ai pas fini cette saleté de cloison de cuisine parce que j'ai eu du mal à trouver des montants de 70. Là où je suis allé ce matin, il n'y en avait plus. Du coup, j'ai pas pu finir. J'ai mis ce que j'avais pour l'instant, donc j'ai pu faire mon cadre. Il me reste 2 montants à mettre à l'intérieur, plus mes renforts, comme dans la salle d'eau, là, pour mes meubles suspendus. Donc on voit que le trou, là, ça passe dedans, ça distribue toutes mes prises hautes, frigo, plaques et compagnie. Donc ensuite, là on a le soubassement de ma cloison. Donc je retrouve comme ça 2 minutes pour vous expliquer qu'en fait j'ai eu un problème de batterie, un problème de carte mémoire qui était pleine, donc j'ai dû rentrer chez moi avant de finir cette vidéo. Donc je suis pas revenu avec la caméra en plus, donc finalement j'ai avancé pas mal, et je sais plus trop où j'en étais avant, mais je vais vous montrer ce qu'il en est maintenant, et vous allez voir que ça a quand même pas mal bougé. Et je vous montre ça tout de suite. Donc pour ce qui est de la partie cloison, c'est terminé dans le salon. Donc là on a la cloison de la future cuisine, donc avec toutes les arrivées et les attentes. Donc là on a ma hotte, la plaque, la triple prise comme travail, la vaisselle, ici donc avec arrivée d'eau, évac et électricité. Là c'est le lavabo, enfin l'évier plutôt. Donc évac, arrivée de robinet, frigo qui sera encastré dans un meuble, le micro-ondes au-dessus, et puis là la boîte de dérivation qui distribue les petites choses qu'il y a sur ce mur. Derrière, c'est cloisonné. Donc là, on matérialise bien mieux l'espace nuit. Donc là, il y a le bas de la cloison avec une double prise là. Ça remonte un petit peu. Et dans l'espace vide, je prends un peu de recul, là, on aura une verrière. Donc je ne vais pas acheter une verrière métallique noire classique. Je vais faire une verrière en bois. Je vais la faire moi-même. Ensuite, là, on a ma tête de lit qui est terminée. Donc je vais mettre des doubles prises dans ce sens-là, en tête de lit, comme ça, on va pouvoir poser une petite lampe dessus. Je vais mettre des prises comme ça, là. Voilà, comme ça éviterait que la poussière se mette dedans. Ce serait bien pratique vu qu'elle est posée de manière horizontale. Donc là, on sait ce que c'est l'interrupteur qui commande cette prise et qui va allumer un bandeau LED qui va allumer ce placard à l'intérieur. Donc là, hop, c'est terminé aussi. Donc l'autre côté de la cloison, pareil, hein, là il n'y a rien de spécial, à part mes interrupteurs, mes va-et-vient, qui vont me permettre d'un côté d'éteindre ce qui va être allumé ici, et d'un autre côté d'allumer ce qui va être allumé ici. Voilà. Ensuite, là c'est un double va-et-vient. Donc là je vais allumer, comme je vous expliquais ce que je viens de vous montrer là, et je vais l'éteindre d'ici. Voilà. Comme ça, on a un chemin lumineux qui est plutôt pas mal. On n'a pas besoin de faire marche arrière pour aller éteindre des lumières. C'est assez pratique. Dans la salle de bain, ça n'a pas bougé pour l'instant. Le placard, ça n'a pas bougé pour l'instant. Donc la prochaine fois qu'on se retrouve, j'aurai probablement attaqué la cloison, les dernières cloisons, le dernier doublage de la salle d'eau.
et la pose de ma douche. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao, bye bye.